Bonjour à tous, bienvenue sur 21 Shuttle, ce septième live, je crois, où on débrief chaque jour, vous connaissez maintenant, ce qui s'est passé le jour même, en fait, aujourd'hui, aux Jeux Olympiques. Donc Benoît, comme d'habitude, va arriver dans quelques instants. Aujourd'hui, il y a eu des matchs que dans 3 tableaux, mais on va revenir sur tout ça. Il y aura notamment du double homme, du double mixte et du simple dame. Le mixte, c'est terminé. Et on arrive tout doucement finalement vers la fin de ces JO, puisqu'il ne reste que 3 jours. Ça va très très vite, mais je pense qu'il y a eu encore pas mal d'émotions aujourd'hui, et il y en aura encore pas mal dans les jours qui vont arriver, puisqu'il y a des matchs assez dingues qui s'annoncent. Donc voilà, on a hâte de voir tout ça, et on a hâte parce que ça va être encore très très sympa. Donc voilà, aujourd'hui il y a eu finale du mixte, quart de finale du simple dame et demi-finale du double homme, mais on va également se projeter vers les tableaux qui n'ont pas joué aujourd'hui, c'est-à-dire le simple homme et le double dame, puisqu'ils joueront demain. Donc on va encore donner nos pronostics pour les matchs de cette nuit, et on vous donnera tout, on vous donnera donc les résultats, les analyses, les horaires. Vous aurez tout dans ce nouvel épisode, alors que Benoît me rejoint. Salut Benoît. Salut, comment tu vas? Comment ça va? Est-ce que au niveau du sommeil, t'es bien? Est-ce que tu vas tenir jusqu'à la fin de ces JO, Benoît? Non, je suis bien là. Je crois que septième live aujourd'hui. Ewan? Ah, Parfait. je t'ai On perdu. va commencer. Ouais, tu m'entends là? Oui, je disais, pardon, septième live. Je crois que j'arrive à une nuit complète, hein, une semaine, donc on est bien. On peut y aller. Bah, c'est parfait, c'est parfait. On va commencer tout de suite. Par quoi commencer? Je On va commencer par le simple dame, tiens, parce que c'était les quarts de finale. Les quarts de finale aujourd'hui, il y a eu 4 matchs. On va commencer, Benoît, par la victoire de la numéro 1 mondiale, Chen Yufei, enfin la tête de série 1, contre Han Se-young, la coréenne, 21-18, 21-19. On a vu Han Se-young impressionnante hier, qui a fait, je pense, un bon match aujourd'hui, et la chinoise. Je crois qu'on a des petits problèmes de connexion. Est-ce que, est-ce que tu m'entends ou pas du tout? Ouais, ouais, moi je t'entends, vas-y. Ok. Han Se-young s'est blessé dans le deuxième. Du coup, ça a quand même pas mal compromis ses chances en vrai, mais globalement sur le match, elle subit trop en fait. Elle reprend le lead dans l'échange, mais trop peu souvent pour à ce niveau-là, pour pouvoir espérer gagner un quart de finale olympique face à la tête de série numéro un, même si c'est peut-être pas la grandissime favorite de ce tableau. En vrai, dans cette partie de tableau, en tout cas, elle faisait office de favorite. Donc, Han Se-young, malgré la blessure, en fait, c'est pas assez, je pense, pour aller en demi-finale des Jeux. Après, Han Se-young, à l'âge qu'elle a, bon, c'était Ouais, peut-être un objectif, au moins la médaille, mais si elle garde cette courbe de progression à Paris 2024, on est quasiment sûr qu'il faudra compter sur elle, hein. Parce qu'elle a que 19 ans, je le rappelle. ouais, bien sûr, mais c'est juste que par rapport au niveau qu'elle a aujourd'hui, je pense elle a rien à envier en fait à personne, tu vois. Et je pense que ce serait légitime qu'elle soit frustrée en vrai de ne pas aller en demi parce que je pense qu'elle avait le niveau pour gagner les Jeux, comme d'autres filles qui ont été éliminées, mais elle avait ce niveau-là, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tian Yufei affrontera en demi-finale sa compatriote He Bingjiao, qui a créé une des surprises de la journée, peut-être la surprise de la journée, Ouais. en battant Nozomi Okuhara, qui avait été impressionnante jusque-là. Victoire 13-21, 21-13, 21-14. Bon là, Benoît, je pense qu'on s'est complètement planté sur le prono. Je pense qu'il y a très peu de monde qui voyait Ebing Jiao, surtout après ce qu'elle avait fait la veille, s'imposer face à Okuhara. Et en plus sur ce score-là, parce que même si c'est en 3-7, Okuhara y a cru à zéro moment dans le deuxième et le troisième. C'est surprenant. Ouais, c'est le mot. Je trouve que ça résume l'échec japonais en vrai. Enfin, c'est un de plus dans ces jeux, quoi. Tu réussis pas grand-chose, malheureusement. Elle prend le premier Okuhara, mais derrière, en fait,
c'est bizarre à analyser comme match parce que je trouve que Ebing Jiao installe un faux rythme, ou en tout cas son rythme, et dès qu'elle attaque, c'est tranchant et elle fait super mal à Okuara. Pourtant, je reste quasi persuadé que Ebing Jiao a un jeu qui fait que quasi toutes les joueuses du top 10 peuvent la battre. Mais là, Okuara, elle s'est laissée endormir. J'ai du mal à expliquer cette défaite, mais c'est encore un énième échec du Japon sur ces jeux, au bad en tout cas. Ouais, et pour Okuhara, la désillusion est grande parce que là, dans sa partie de tableau, bon, il y avait potentiellement Chen Yufei à aller battre après, mais et Bing Jiao était largement prenable. La forme qu'elle avait, Okuhara, elle a gagné le All England au début de l'année. Elle arrivait sûre de ses forces. Et là, le fait qu'il n'y ait même pas de titre, mais même pas de médaille, la chute est rude quand même, hein. Ouais, 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 je résumerais ça comme l'échec global du Japon en favorite de ce tableau, mais elle était favorite pour aller chercher une des trois médailles. Et là, ça sort en quart, quoi. Donc c'est quand même la pire sortie possible. Et voilà, Chen Yufei contre Ebing Jiao, du coup, la Chine assurée d'avoir une médaille et peut-être deux dans ce tableau, puisqu'il y aura une Chinoise finaliste. Tu disais échec japonais, oui, parce que on sait maintenant qu'il n'y aura aucun titre, puisque Akane Yamaguchi en simple dame s'est elle aussi inclinée, cette fois face à l'Indienne PV Sindhu en 2-7, 21-13, 21-20. Globalement, j'attendais un autre match, j'attendais un gros match. J'avais dit, je parlais d'un match à rallonge potentiellement. Au final, on a Yamaguchi qui est pas trop rentré dedans. Pivet Sindhu qui prend facilement le premier. Et pour le deuxième, Yamaguchi qui a bien résisté. Elle est revenue en plus. Je pensais qu'elle allait le faire parce que PV Sindhu me paraissait assez emprunté physiquement, Mm. fatigué. Et finalement, Yamaguchi a eu des volants pour conclure le set, me semble-t-il. Mais PV Sindhu qui s'arrache et qui gagne 4 points, 4-5 points à la fin et qui l'emporte. Une Yamaguchi, il y avait peut-être moins d'espérance sur ses épaules que sur celle d'Okuhara vu les formes récentes, mais ça peut quand même s'en ressembler à un échec le fait de ne pas avoir de médaille quand même quand tu es une joueuse comme ça et que tu tombes face à PV Sindhu qui n'est pas non plus la joueuse qui a plus impressionné ces derniers mois, quoi. Ouais, je pense que l'échec, en vrai, enfin, on parle de Yamari Okuara avait perdu plus tôt dans la journée, mais elle était clairement pas favorite. Alors oui, il y avait la place, ça on est d'accord. Mais quand tu vois la physionomie du match, moi j'ai pensé qu'on allait. Je trouve qu'en milieu de deuxième, fin de deuxième, ça a démarré le match qu'on attendait tous les deux. Mais Ouais, exactement. effectivement, on aurait aimé l'avoir sur tout le match et en tout cas sur un troisième, ce qu'on n'a pas eu. Mais je trouve que ça ressemblait à ce qu'on attendait en fait un peu plus. Et je suis quasi persuadé que s'il y avait eu un troisième, ça aurait pu basculer vraiment dans le sens de Yamaguchi. Parce que Yamaguchi, c'est le genre de joueuse qui est capable de jouer complètement cramé. Alors que Sindhu, c'est un peu plus compliqué. Elle a un physique qui fait que c'est plus dur. Mais malheureusement, Sindhu a fait l'effort. Enfin, malheureusement pour Yamaguchi, mais Sindhu a fait l'effort au bon moment. Maintenant, je suis quand même surpris parce qu'en vrai, j'ai pas trouvé qu'il y avait un combat de ouf. Et je suis d'accord avec toi, j'ai trouvé Sindhu emprunté assez vite quand même. Hmm. Surtout que Sindhu, elle n'a pas encore perdu de set, quoi. Donc, elle a joué des matchs qui ont été relativement Ouais. rapides. J'avoue que c'est dur Mmh. à justifier. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur le fait que c'est un match qui a finalement commencé très tard et une Yamaguchi ouais, qui n'a pas su conclure parce que moi aussi je suis d'accord avec toi. Je pense que si ça avait été au troisième, elle aurait eu l'avantage. Yamaguchi, elle peut jouer, ouais, voilà, c'est ça, elle peut jouer pas mal de matchs marathon alors que PV Sindhu, même si on en a joué aussi, aurait, je pense, craqué avant, surtout avec le scénario. Donc, assez déçu. PV Sindhu, finalement, on l'avait un peu pas condamné, mais bon, on oublie qu'elle est médaillée d'argent en titre et pour l'instant, bah voilà, elle n'a pas encore lâché un set. Elle aura l'occasion d'avoir une médaille. Je ne sais pas si elle, au début, elle visait l'or, mais maintenant, elle peut totalement le viser, même si contre Tide Swing, ça va être bien compliqué. Mais elle est là, quoi. Elle est là. Elle fait son tournoi et on va voir ce que c'est quand le niveau va encore s'élever, ce qui va se passer pour elle. Le dernier match. Le dernier match, donc, c'est la victoire de Tide Swing, la numéro 1 mondiale,
contre Ratchanok Intanon, victoire en 3-7, 14-21, 21-18, 21-18. Je pense que là, on a sûrement vu le meilleur match des quatre. On a vu. Il y a beaucoup de choses à dire, je trouve, sur ce match, parce qu'on a vu une tight swing qui avait un niveau moyen bon, je dirais, avec une Ratchanok Intanon qui a oscillé entre le bon et le très bon, et plutôt le très bon au début, et Mm. après le fait qu'elle baisse le pied physiquement. Je pense que c'est ce qui lui coûte le match, même si elle n'est pas ridicule dans le 2 et le troisième. J'ai l'impression que contre Tight Swing, tu es obligé d'être à 200% tout le temps pour gagner le match, quoi. Ouais, ça c'est évident. Maintenant, en tight swing, moi je trouve qu'elle a alterné le moyen-moins quand même, hein. Je te trouve gentil avec elle. Enfin, honnêtement, en vrai, pendant un set et demi, il n'y a aucun moment où on se dit que ça peut aller au troisième ou que par miracle, tight swing peut gagner. Enfin, genre, je ne sais plus combien il y a à la pause du deuxième. Je crois qu'il y a même 14-10 dans le deuxième. Et c'est là où elle marque 5 ou 6 points d'affilée, tight swing. Mais à 14-10, enfin, on en discutait par message, mais j'étais là, il y a zéro révolte, il se passe rien. Tight swing, quand je dis moyen moins, je me trouve même encore gentil parce qu'il y a eu un nombre de fautes assez incalculable. En fait, Euh, je dis moyen bon, c'est plus sur la moyenne de tout le match oui, où elle a quand même ok. bien fini, tu vois. Oui, Même oui, si oui. je suis d'accord qu'il y a un moment, une première moitié du deuxième, où elle était très loin de son niveau habituel, c'était même inquiétant, hein. Ouais, ouais, ben, carrément, c'était inquiétant. Et puis, franchement, on voyait pas un bon match, quoi. Donc, enfin, je veux dire, on en discutait, mais c'est peut-être les deux joueuses les plus techniques du circuit, les plus belles à voir. Et on voyait vraiment un match pas ouf. Enfin, Intanon, en tout cas, faisait son match, elle était archi propre et tout. Et ça a tourné. Il y a eu un passage à vide qui a fait que le match a basculé. Pourtant, à la fin du deuxième, on se dit que Tai Swing est pas hyper sereine. On se dit que Ratchanok peut le prendre. Même dans le troisième, on se dit encore qu'elle peut le prendre. Mais physiquement, j'ai trouvé que Tai Swing montait en puissance, en fait, et remettait une couche dans ce troisième. Et je pense que c'est ça aussi qui a coûté un peu cher à Ratchanok. Je sais pas comment tu le penses, enfin, comment tu le vois, mais moi, cette victoire, je la trouve pas forcément méritée sur l'ensemble du match. Ouais, c'est dur de parler de mérite, mais je pense que Tide Swing, si elle a été soulagée par cette victoire à la fin, je pense que c'était plus du soulagement, mais c'est pas je pense pas que ce soit une victoire qui va lui donner beaucoup de confiance. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis d'accord que c'est plutôt une Talon qui a fait le jeu, et je pense que le fait qu'elle ait un match de plus dans les jambes, ça a clairement joué à la fin, hein. Tide Swing, hier, elle était sur un transat, alors que Intanon, elle jouait contre Toon Young, et je pense que ça a peut-être joué à la fin. Et même si Tide Swing, je sais pas, je sais pas parler de mérite, mais en tout cas, le scénario Ouais, est très cruel pour Intanon et ça se voyait à la fin qu'elle s'est donné les moyens d'y croire. Et j'étais déçu, j'étais effectivement déçu pour elle parce que bah, c'était vraiment l'occasion, limite l'occasion de sa carrière quoi, à Intanon, même si elle a déjà un palmarès pas dégueu, elle a vraiment fait un bon match. ouais, après, il y a deux, trois trucs que je partage pas forcément. Alors, le problème d'Intanon, ça a toujours été sa capacité à tenir physiquement dans les matchs. Et aujourd'hui, elle l'a encore payé, alors que en soi, elle a joué vraiment que deux gros matchs, tu vois. Et à contrario, je trouve que Taït Swing aurait sûrement rêvé de jouer ces matchs, elle, parce que montée en puissance, physiquement, elle en avait besoin. Et c'est là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que certes, c'est une victoire dans la douleur, mais je pense qu'elle est montée en puissance et que ça lui a donné du rythme, ce match. Et je pense que ça va. Alors, la confiance, je suis pas sûr qu'elle soit au max, mais en tout cas, niveau rythme et montée en puissance physique, je pense que demain contre Sindhu, ça peut clairement l'aider. Alors le rythme, oui, je corrige ce que j'ai dit d'ailleurs, elle n'a pas un match de plus dans les jambes puisque Tai Swing était dans la poule de 4, donc elles ont joué le même nombre de matchs. Oui, c'est vrai. Mais, mais Ouais, pas les bon, mêmes Tai matchs. Swing, voilà, elle a pas joué du tout les mêmes matchs. Euh, Hmm. ouais, je suis d'accord, elle est montée en rythme, mais moi je te parlais dans la tête, tu vois, genre si je suis Tight Swing ou son staff et que j'analyse ce match, je suis en mode, bah, c'est celle qui a fait le meilleur match, c'est pas moi, quoi, c'est Intanon. Et je l'ai eu à la physique, je l'ai eu au physique, je l'ai eu parce que Tight Swing de base, elle est meilleure, je pense, elle est plus complète que Ratchanok Intanon, et je pense que c'est ça qui lui a apporté la victoire, mais elle va jouer une Sindhu qui, elle, je pense, prend confiance au fil des matchs alors qu'elle partait d'une confiance qui était plus basse. Et j'ai hâte de voir ce que ça va faire.
J'ai hâte de voir si, par exemple, elle va faire le même début de match contre Sindhu. Je pense pas. Je pense qu'elle rentrera plus vite dans son match. Et c'était peut-être, on parlait de Intanon qui a eu la piqûre de rappel contre Sonia Shea. Là, c'est peut-être celle de Tai Swing, la piqûre de rappel. Ouais, en plus de ça, oui, clairement. Mais je pense aussi que on en parlait pour Kim Kong l'autre jour, mais c'est le genre de match qui, quand tu vas enfin, qui fait que souvent potentiellement tu peux aller au bout ou tu es plus à même d'aller au bout, tu vois. Cette victoire où clairement tu mérites, enfin, je sais pas si c'est du mérite, mais en tout cas, t'as pas été la meilleure, mais tu t'en sors. T'as pas joué ton meilleur bad, mais tu t'en sors. C'est le genre de match qui peut aider à aller au bout. Enfin, en tight swing, on parle pas d'une touriste, donc elle connaît, elle a su gagner, en fait, je trouve, un match qu'elle a pas dominé. Et demain, je l'imagine pas démarrer pareil. Enfin, franchement, je serais étonné de l'avoir démarré de la même façon. Face à une chose en plus qui lui réussit quand même pas trop trop mal. Et puis, elle a le jeu clairement pour mettre Sindhu à l'amende pendant 2 ou 3 sets, je pense. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi, mais ouais, Tight Swing, je la trouve pas incroyable. Elle a pas le niveau Ouais, que, pour l'instant, je trouve de ce que j'ai vu, elle a pas le niveau qu'elle avait en Thaïlande, hein. En Thaïlande, sur les 3 tournois où je l'avais trouvée très forte. Là maintenant, si elle jouait Chen Yufei, par exemple, je la verrais pas gagner. Après, ça va être compliqué parce que si elle se joue, c'est potentiellement une finale olympique avec tout ce qu'il y a avec, mais tout ce qu'il y a autour. Mais ouais, pour l'instant, je suis pas rassuré parce qu'elle produit. Elle joue un peu par intermittence, quoi. Alors que c'est pas vraiment ce à quoi elle nous a habitués quand elle était au top, quoi. ouais, non, je te rejoins. Maintenant, je pense que moi, je pense que demain et potentiellement en finale, ce sera plus du tout la même tight swing. Je sais pas si tu veux qu'on fasse nos pronos tout de suite, tant qu'on est sur le simple dame, peut-être. Ouais, ouais, je vais juste regarder les horaires des matchs. Si tu Je les as, les... je les veux bien aussi. Oui, je les ai sous les yeux. Ce sera en deuxième session à 11h50, heure française, hein, Ok, ouais, évidemment. d'accord. Midi. Très bien. Ouais, ouais, bah, on va faire nos pronos. Bah, on va commencer par celui-là, vu qu'on en parle un peu depuis tout à l'heure. Sindhu contre Tai Tzu. Euh, Moi, je vois bien un scénario, même si Tai Swing est évidemment favori, je vois bien un scénario similaire à celui d'aujourd'hui, avec Tai Swing qui lâche un set, mais qui passe quand même. Moi, je vois tight swing en deux, vraiment en mode, j'ai pas envie que ça se reproduise ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, on est quand même d'accord sur le fait qu'on Je voit pas pense que Sindhu. c'est probable, hein, ouais, ouais, c'est probable, et j'ai du mal à voir Sindhu. J'ai J'ai du peur que mal à Sindhu voir Sindhu. Sindhu, je pense qu'elle a une belle tête de médaille de bronze, je trouve. elle a une belle tête de fille qui peut souffrir en fait. Quand tu vois qu'au bout du deuxième, quand Yamaguchi elle souffre, j'ai peur que le jeu de tight Mhm. swing la fasse souffrir très très vite. C'est ça qui m'inquiète un peu. Elle va devoir cavaler contre Tai Swing. Et ouais, Je pense que ça peut évidemment lui faire très très mal aussi, je suis d'accord. mm. Et l'affrontement sino-chinois entre Chen Yufei et Bing Jiao. Celui-là, il est dur, mais je vais continuer à ne pas croire en Bing Jiao et dire une victoire de Chen Yufei en deux. On va finir par croire que tu l'aimes pas. Bon, c'est peut-être vrai, mais je peux te donner Non, les j'ai stats j'ai si tu rien veux. Il y a contre elle, 4. mais c'est plutôt Chen Yufei que Ouais. je vois bien, bien forte, quoi. Et ouais, une victoire en deux, ça me semble pas déconnant. Il y a 4-2 et Bing Jiao, mais les deux dernières rencontres en 2019 ont été prises par Chen Yufei. Moi, je vois bien Chen Yufei en 3. Si les deux jouent à fond et tout, ce qui est possible, ça, je l'ai déjà dit, mais ça peut aussi être un match à rallonge, hein, C'est potentiellement. possible. Ouais, Je le ouais, ah vois bah oui, plus oui, oui. durer que l'autre demi, hein. Ouais, et ce Et sera ben d'ailleurs voilà, juste donc avant l'autre. ouais, bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Chen Yufei et Bing Jiao, Pardon. ce sera demain à 11h, tandis que Hmm. PV Sindhu, Tai Swing, ce sera à 11h50. Donc voilà, match demi-finale du simple dame. On va passer à l'autre tableau, enfin un des deux autres tableaux qui se jouait aujourd'hui, Benoît, c'est le double homme. On va commencer par la victoire des Chinois Li Liu contre les Malaisiens Chiasso, 24-22, tous les
Ouais, ouais. Ouais, non, ils ont pas déçu. Un premier set accroché, mais globalement, je les ai pas trop. Cette adversité qu'il y a eu contre Astrup Rasmussen la veille, tu vois. J'ai senti vraiment qu'ils Hmm. dominaient leur sujet. Et pourtant, les Malaisiens n'ont pas fait un mauvais match en vrai. Mais juste, ils sont forts. Ils sont très forts. Non, j'ai ultra solide. Les Malaisiens, je savais que contre cette paire-là, ils allaient avoir du mal. Je trouve, j'ai pas grand quand même louer la constance de cette paire qui passe quand même pas souvent à côté des. Je sais pas si c'est uniquement chez moi, mais tu bugs pas mal. Je sais pas si. Ah, moi, ouais, bah, je sais pas si t'as entendu, j'ai conclu en disant que Liliu, c'est quand même une paire, on peut louer leur constance, en fait. Ils Ah sont oui. toujours, Ah surtout bah dans les oui, grands rendez-vous, mais même globalement clairement. toute la saison, ils perdent rarement quand ils sont favoris. Et là, on l'a encore vu contre les Danois, puis contre les Malaisiens, quoi. Oui, oui, c'est clair. J'ai beau ne pas les aimer, enfin, ne pas les aimer, ne pas aimer leur style de jeu. C'est clair ils sont toujours là dans les grands événements, hein. Y a pas à redire là-dessus. La deuxième, celle-là, si vous êtes fan des Indonésiens, elle fait mal au cœur. Victoire des Taïwanais Li Wang contre Hassan Setiawan, 21-11, 21-10. Je crois qu'on a évoqué plusieurs scénarios quand on parlait de ce match. Et celui-là, je crois qu'on en a parlé. C'était un scénario redouté, semblable à ce qui s'était passé en Thaïlande entre les deux paires en janvier. Le fait que les Indonésiens n'y arrivent pas contre les Taïwanais, il n'y a pas eu match. C'était ouais, c'était expéditif, cette victoire. Ouais, c'était même pire qu'en Thaïlande, hein. Là, c'est quasi une Ouais. humiliation. Enfin, 10 et 11 en demi-finale des Jeux, face à une des meilleures paires de l'histoire de ce sport. Waouh, waouh. L'impression laissée par Ali Wang, elle est vraiment vénère hein, aujourd'hui. On avait évoqué ce scénario. Moi, je pense que je les avais donné vainqueurs. Je sais plus si en deux ou en trois, mais ouais, ce qu'ont dégagé Li Wang sur ce match, waouh. Juste, moi, j'ai été impressionné et je me suis dit, en fait, ok, les mecs, limite, c'était une passation de pouvoir. Tu sais, enfin, il y a vraiment un moment où je veux pas m'emballer avec eux, mais je me suis dit, ils sont quand même pas si vieux. Est-ce qu'ils peuvent pas régner, enfin, ou être dans le top 3 mondial régulièrement, tu vois? Je me suis vraiment posé la question sur ce match, quoi. Ça, ouais, on en reparlera. Le top 3, je pense que Ouais, c'est ouais. possible. Et c'est vrai que, en fait, au-delà, pour Hassan Setiawan, je pense que c'était pas vraiment une question de niveau. Mais par contre, c'était une question d'adversaire. Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux contre les deux paires de l'autre demi-finale. Ouais. Mais quand j'ai, quand j'ai vu qu'il y avait Li Wang dans leur partie de tableau, pour moi, c'était impossible qu'ils aillent en finale quasiment parce que ça va beaucoup trop vite. Li Wang qui sont beaucoup trop forts dans l'anticipation et dans tout ce qui va avec. Ça tape fort. Il y a tout. Et malgré, aussi fort que soit Hassan Setiawan, je les voyais absolument pas gagner. Je pensais quand même qu'il y aurait plus match. Là, j'ai été déçu. Il n'y a rien eu en fait. Il y a eu 5 points au début, quoi, peut-être 10 points, allez. Mais ouais, c'est dommage qu'il y ait à ce point-là pas eu de match en tout cas. Bah, depuis le match des Minions, ils nous font quand même des jeux de daron, hein, Li Wang, hein. 2-7 en 8, 2-7 en quart, 2-7 en demi. À chaque fois, c'est des paires du top 5 mondial. Ok les gars, bah écoutez, rendez-vous demain et puis voilà. Bah, rendez-vous demain, on va voir ce qui va se passer demain. Chiasso contre Hassan Setiawan, est-ce que tu crois que les Indonésiens peuvent aller chercher la médaille? Moi, je les vois bien gagner en 3. Euh, Moi aussi, il y a 6 dans les confrontations, je lisais mes notes et ils se sont joués aux finals donc cette année. Il y a eu 3-7 aussi, donc moi je vois bien Hassan Setiawan en 3 parce que
il faut cette médaille olympique pour clore leur incroyable histoire, je trouve. Ouais, moi, dès le début du tableau, je les voyais peu être champions olympiques, mais je pensais qu'en fonction des adversaires, une médaille d'argent, une médaille de bronze, ils étaient capables. Et là, je pense que face à Chiasso, je pense que je pense qu'ils peuvent. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, ils n'ont pas laissé beaucoup d'influx physique. Il y a Ouais. pas eu grand-chose à faire. Donc, ouais, moi, je pense qu'en plus, je les vois mal être démobilisés par cette défaite. Voilà, je pense. Et je pense que Chiasso auront beaucoup de mal, en tout cas. Et Benoît, on ne va pas y échapper, le pronostic de la finale entre Liliu et Li Wang. Est-ce que tu as les confrontations? Je serais curieux, j'ai pas trop de confrontations des deux paires. Il n'y en a pas eu? Il n'y en a pas eu. Ben voilà, j'en avais pas en tête. J'en avais pas en tête, du coup, ça ne m'étonne pas qu'il y en ait jamais eu. Je sais pas. Je sais pas si Liliu vont avoir la force de neutraliser les Taïwanais ou alors s'ils vont totalement prendre la foudre comme ont pris les Indonésiens aujourd'hui. Déjà, c'est deux jeux totalement différents, hein. Ce qu'on a vu, les Indonésiens et Liliu, clairement. Euh, je- pour un choix de cœur, ça va être terrible comme choix, mais en fait, j'aime vraiment pas Liliu et je veux pas qu'une paire comme ça. En fait, je trouve que ils ont pas un jeu qui me régale et du coup, pour moi, ce sera Li Wang sans aucun scrupule. Moi, je vois Li Wang tellement fort. Alors, on s'est beaucoup trompé. Enfin, la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain, on l'a bien vu. Mais je vois bien Li Wang en fait être capable de jouer assez vite pour contrer justement cette vitesse que peuvent mettre Liliu. Et je vois bien Liliu passer leur match à reculer, quoi. Alors que d'habitude, c'est eux qui avancent. Li Wang en deux. Je suis pas loin de dire la même chose. Il y a plusieurs facteurs, effectivement. Moi qui adore le double homme parce que c'est souvent le tableau spectacle, j'avoue que ce serait carrément la mort du spectacle je pense que là, on a une des paires les moins spectaculaires contre une des paires qui l'est le plus. Donc, Ouais. évidemment, pour le badminton qui régale, je préférais que les Taïwanais gagnent. Après, Liliu, ils sont loin de voler leur victoire s'ils s'imposent parce qu'ils font Ah oui, oui. des gros JO. Et mine de rien, on en parle quand même un peu, mais ils sont quand même déjà champions du monde, les bonhommes. Donc, s'ils sont champions olympiques, il va vraiment falloir se demander ce que c'est leur place dans le panthéon du badminton chinois. Bref. Doucement quand même, hein, parce qu'ils ont gagné un championnat du monde. Ils en ont gagné un, c'est vrai, mais je pense que quand tu discutes de paires chinoises, ils n'ont pas gagné ils n'ont pas battu les plus grosses paires sur ce championnat du monde-là. Mais oui, je suis d'accord, s'ils deviennent champions olympiques demain, il Ouais, faudra en mais discuter. c'est pas vraiment ce qu'on retient finalement. Tu vois Ouais, ce ouais, que je veux ouais. dire? Genre, c'est pas de leur faute si Gideon Sukamono il Ouais. perd en huitième, tu vois, Oui, oui, ou oui, en non, quart, je sais plus. si c'est ça, je crois. Et, et en plus, ils sont encore jeunes, hein. Ils sont encore jeunes, les Liu. Ils sont pas en fin de carrière, les mecs. Mais On bref, en a ça, pour c'est une 10 autre ans. question. On aura le temps d'en reparler. Ouais. Euh, je pense, j'ai peur, enfin, je sais pas si ça arrivera, mais parce que Li Wang, il joue un badminton décomplexé. Je sais pas si l'enjeu va les rattraper, parce que je pense que Li Liu, ils seront pas rattrapés par l'enjeu, alors que Li Wang, j'ai l'impression que ça peut arriver peut-être au moment de conclure. Mais allez, je veux croire que d'une, les Taïwanais vont gagner, mais que contrairement aujourd'hui, on aura un super match, donc je vais dire Li Wang en 3. Ok. Ça me va pour l'amour que je porte au badminton. J'espère qu'il y aura un beau match en tout cas. J'espère qu'il y aura un Ouais. beau match, peu importe le vainqueur. On va pas se mentir. Depuis même sur les quarts et surtout sur les demi, on n'a pas vu des matchs incroyables. Sur le double homme, je parle. Donc ce serait bien Ouais, qu'on ok. ait un bon gros match pour conclure, quoi. Ce serait bien. Donc, pour ce qui est des horaires, on aura donc les deux matchs qui vont s'enchaîner. Chiasso contre Hassan Setiawan, ce sera à 12h40 et Liliu contre Li Wang, ce sera à 13h30. Encore une fois, c'est les horaires indiqués, mais il n'y a qu'un seul terrain. Donc, tout ça peut très bien bouger. Ouais, ça peut être 16 heures. Benoît, un tableau. Ouais, ouais, c'est vrai il y a des matchs qui peuvent durer et mettre tout le monde à la bourre. Un tableau qui est pour le coup terminé, on connaît les médaillés, ça y est, c'est fini, c'est le double mixte. On va commencer par la médaille de bronze. Watanabe Higashino gagne ce qui sera, je crois, la seule médaille du Japon, Ouais, ouais. tu me confirmeras.
la seule médaille du Japon, ce qui est assez fou. Médaille de bronze en mix contre les Hongkongais Tang Tse, 21-17, 23-21. C'était un match serré. Ils ne sont pas trop laissés rattraper par l'émotion. Enfin, en tout cas, pas pendant le match. Mais Watanabe et Higashino, je pense que ils ont ce pourquoi ils étaient venus, c'est-à-dire une médaille. Ouais, c'est dur pour Tangtse en vrai, mais je trouve que c'est mérité sur l'ensemble du tournoi pour Watanabe et Higashino. Je pense que la médaille, en vrai, c'était l'objectif. Ils n'avaient pas les armes pour l'or, d'après moi. Mais Non, moi non plus. sur cette petite finale, en vrai, il y a pas scandale. Il y a match, certes, mais je trouve que Watanabe et Higashino, globalement, ils sont dominateurs. Euh, il y a, il y a que sur la fin où j'ai trouvé qu'il y avait un peu de révolte. Et puis Watanabe et Higashino ont peut-être là, pour le coup, été un peu rattrapés par ah ben on se voit quand même avec la médaille. Mais globalement, je trouve que ils ont livré un match le match qu'on attendait et c'est assez logique le résultat au final, je crois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, sur tout ce que tu as dit, je trouve que Watanabe et Higashino, c'est une très bonne paire. Ils ont déjà gagné notamment le All England, je crois, ou ils font que finale, je sais plus. Mais bref, Ouais, ils le gagnent. je trouve que ouais, quand tu vois leur niveau dans un tableau où il y avait les Chinois, les deux paires chinoises, mais aussi potentiellement Poiver Anukro, Taira Tanachai, ou alors Jordan Octavianti, enfin un tableau qui est tellement resserré, je pense que si on leur avait dit à l'avance qu'il y aurait médaille de bronze, je pense qu'ils n'auraient pas craché dessus parce que Hmm. c'était ce tableau de mixte, le niveau était resserré. Et ouais, je trouve que en fait, médaille de bronze, c'est leur niveau en fait, je trouve. Ouais, c'est bien résumé parce qu'en vrai, je pense que l'espoir de tout le monde, c'était que les Chinois soient pas en forme, mais pas de chance. Clairement, les Chinois étaient à leur niveau et je trouve que du coup, ça met Watanabe et Higashino à leur place. Je pense que t'as bien résumé le truc. Hmm. Ouais, et puis il y a eu, c'était une journée chargée en émotions aujourd'hui. On n'a pas parlé tout à l'heure de l'émotion, notamment de Raciano Quintanon lors de l'élimination. Là, c'était plutôt négatif, on va dire. Mais en tout cas, ça se voyait que pour Watanabe Higashino, avec les larmes et tout, ça comptait vraiment beaucoup. Ouais, ouais, c'est sûr. Et je pense qu'on va en parler là tout de suite, mais l'émotion incroyable, ça a été cette finale du mixte. Ah, ouais, c'est vrai. Si vous, si vous voulez un autre regard sur l'émotion de Watanabe Higashino, on vous conseille les stories Instagram de la joueuse Lauren Smith, qui nous régale très très souvent sur Instagram et là qui nous a Ah bien bah, fait marrer. on est inside Village Olympique avec Lauren Smith, c'est très sympa. Ouais, on est même inside toutes les heures et toutes les demi-heures du village olympique parce qu'elle est très active sur les réseaux sociaux. Et en vrai, c'est vrai que c'était sympa de suivre un peu toute la compète comme ça, je trouve. Ouais, C'était très très cool. Et ça se voyait que elle, et je pense qu'il y avait Marcus Ellis et peut-être des membres ouais, de l'équipe anglaise. Enfin bref, ils étaient tous contents sauf pour Lane Watanabe Vendy, hein. Higashino qui doit être tout sauf Lane Vendy. Ouais, je pense que c'est une paire Watanabe Higashino qui doit être assez appréciée sur le circuit, je pense. Mm. Cette finale, t'en as parlé, fou, puisque les numéros un mondiaux, Zheng Wang, se sont inclinés à la surprise générale face au numéro 2, Wang Yuang. Victoire donc des numéros 2, 21-17, 17-21, 21-19. Euh, on a vu Benoît un premier set, je dirais, au score limite un peu trompeur tant il a été dominé par Wang Yuang. Après le deuxième set, c'était un peu serré tout le temps. Et à la fin, on a l'impression que les numéros 1 mondiaux ont mis un coup d'accélérateur pour aller chercher le troisième. Et là, je pense que toi, ou je sais pas, mais en tout cas, moi, je me suis dit, là, normalement, c'est leur set, ils vont dominer. Et non, en rebelote, ça repart sur un set super serré. Et même à la fin, quand je pense toujours que Zhang Wang qui vont faire la diff, et ben non, Wang Yong très solide dans la tête et ils sont numéro 2 mondiaux. Moi, je trouve qu'ils ont fait les meilleurs JO et du coup, ils sont champions olympiques. C'est finalement une logique qui est respectée. Ils ont été très très forts toute la semaine. Et là, tu nous l'as dit hier, ils perdaient combien? Ils perdaient genre 13-2 aux confrontations, un truc comme ça. Et Presque ils vont deux. les chercher quand même. Ils vont les chercher en finale olympique. C'est dingue. Alors c'est vrai que les finales entre Chinois, même pour les connaisseurs du bad, on kiffe rarement. Honnêtement, on a vu un match digne d'une finale olympique parce que Wang Wang, bah, je pense que cette finale olympique, elle va écrire leur histoire. En vrai, tu le disais, et c'est vrai qu'après coup, sans ce titre, peut-être que Wang Wang, dans 10 ans, malgré le palmarès de ouf déjà, hein,
c'est une paire qu'on aurait oubliée. Et là, le scénario, taper l'héritier Zheng Ziwei en finale des Jeux, je pense que ça va écrire leur histoire. L'émotion était incroyable, mais au-delà de l'émotion, bon, ils sont très expressifs les deux, hein. Salut François. Les deux sont très expressifs, c'est vrai, mais il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils se sont beaucoup parlé entre les sets. Ils se sont beaucoup parlé aux pauses. Et tu sentais vraiment, moi j'ai vraiment senti ce côté, c'est aujourd'hui qu'on va le faire. C'est genre, vraiment, c'est le match de notre vie peut-être, et on va aller le chercher. Et je trouve qu'ils se sont donné les moyens, notamment Wang qui a complètement éteint Wang Yaqiong, alors que hier on faisait son éloge en disant que c'était probablement une des meilleures On lui a joueuses porté l'œil là, hein. mixtes. Bah ouais, sachant qu'aujourd'hui, elle se fait neutraliser, mais comme jamais par Wang. Voilà. Je trouve que c'est mérité sur la finale et l'ensemble du tournoi. En vrai, même si tu l'as dit, hein, je reviens pas dessus, mais il y a des moments où, notamment à la fin du deuxième, où on se dit, ok, bon là, les numéros 1 mondiaux, ils ont mis en route, ils vont le prendre. Et en fait, non, à aucun moment ils se démobilisent, Wang, et ça, j'ai vraiment trouvé ça admirable. Et leur émotion est géniale, même si c'est dur pour Zheng Wang et que moi, ça m'a fait un peu de peine. Je reviens sur ce que tu as dit au niveau de l'attitude. Je suis tout à fait d'accord. Ça fait un peu peut-être cliché de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une paire qui jouait pour gagner et une paire qui jouait pour pas perdre. C'est-à-dire que Zheng Wang, on les a vus souvent ouais, Mm. tête basse, ils savaient pas trop quoi faire, alors qu'on a vu une paire conquérante, même parce que finalement, dans le deuxième set, ils sont pas ridicules, Wang Yang, et ils auraient pu se dire, mince, on était à 5 points d'être champion olympique, on l'a raté notre occasion, alors que non, ils sont repartis tambour battant dans le troisième, et on voyait Mhm. que dès que Zheng Wang commençait à prendre un peu confiance, il se prenait, bam, un retour un peu à la réalité, et j'ai beaucoup aimé cet état d'esprit conquérant. On sait que bah, les Chinois, c'est pas toujours les joueurs ou les pairs les plus expressifs. Et j'ai l'impression qu'avec la génération qu'on a maintenant, on parlait notamment de Chen Jia, là j'ai un peu retrouvé cet esprit. Je trouve que, alors que Zheng Wang sont peut-être plus dans la tradition, eux ils sont plus Ouais. dans les, voilà, l'attitude qui envoie et qui en veut surtout. Ouais, je te rejoins totalement. En plus, ces deux paires quand même relativement jeunes, euh, le niveau qu'ils ont affiché sur ces jeux et le niveau auquel on les voit quand ils sont au max, clairement, les gars, Paris, Los Angeles, on peut quasi prendre rendez-vous sur les deux prochains jeux. Alors, c'est loin, Los Angeles, évidemment, mais Paris, aujourd'hui, il n'y a aucune paire qui peut rivaliser avec eux quand ils jouent comme ça. C'est les deux meilleures paires du monde, il n'y a pas photo. Et Ouais. en vrai, je pense que ça va, en plus, ce qui est vraiment cool pour nous, qui aimons le bad, je pense que ça va augmenter cette rivalité qui n'existait pas forcément tant la domination de Zheng Wang jusque-là était énorme. Aujourd'hui, ils sont allés chercher un titre olympique et Zheng Wang, clairement, bah maintenant, il va falloir se démonter pour Paris, déjà se démonter pour où elle va. Et je pense qu'on va avoir à l'avenir des duels incroyables. Ouais, parce que maintenant, on va avoir. En fait, je viens d'y penser. C'est vrai que souvent, on a une grosse, on va dire, dépression en termes de rythme après les JO, alors que là, on va carrément pas trop avoir de pause parce que le rythme il va être énorme. Et Ah oui. À Huelva, on va avoir Zheng Wang qui ont été piqués au vif et qui vont se dire bon bah faut qu'on montre faut qu'on montre qu'on est les patrons. Et on a Wang Yuan qui sont en mode bah, on est champion olympique, on les a battus au cours du match le plus prestigieux de notre carrière. Pourquoi on ne serait pas champion du monde, tu vois? François qui nous dit, tu veux dire que Tom et Delphine ne seront pas champions olympiques à Paris? Officiellement, on va dire que l'espoir est permis. Mais c'est vrai que pour l'instant, donc on va dire, il y a Tom et Delphine ne font pas partie du gratin. Et il y a le gratin, et après, il y a les Chinois encore bien au-dessus. Ouais, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a là où quand Tom, on en a discuté avec lui, lui, il voyait quatre paires au-dessus des autres. Mais en vrai, sur ces jeux, on a vu qu'il y avait les Chinois, quatre cinq paires en dessous, et puis Tom et Delphine. Alors, Tom et Delphine, c'est les plus jeunes et ils vont progresser évidemment, mais aujourd'hui, il y a déjà un monde entre les Chinois et les autres, quoi. Donc voilà, Wang Yuang, deuxième mondiaux et champion olympique. Zheng Wang, médaille de bronze. Watanabe Higashino, non, Zheng Wang, médaille d'argent, pardon. Watanabe Higashino, médaille de bronze. Euh, on y reviendra évidemment, on fera des débriefs en podcast de ces JO. Donc là, on va avancer puisque les autres tableaux n'ont pas joué, mais ils joueront demain. Donc on va tout de suite en parler, tout simplement.
on va commencer par le double dame. L'instant prono, Benoît. Poli Rahayu, les Indonésiennes contre les Coréennes Lichin. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Déjà, je vais te donner les stats parce que je sais que tu aimes bien ça. Il y a Ah, 5-2 pour Poli j'adore, mais Rayu. j'adore quand tu me les donnes, ces stats. 5-2, Il y a ok. 5-2. Ouais, c'est surprenant, moi j'ai trouvé en regardant parce que en tête, j'avais pas du tout ça. Il y a eu trois, elles Bah, se sont jouées trois on a fois. une paire qui a explosé plus tard. On a une paire qui a explosé plus tard côté coréen, je trouve. C'est peut-être ça aussi, non? Ouais, mais en même temps, elles se sont jouées trois fois en Thaïlande et il y a 2-1 pour Poli Rayu sur ces trois matchs. Ah, ok. C'était quand même relativement serré à chaque fois. Maintenant, moi, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte qu'il y a là à Tokyo, juste à Tokyo, c'est que l'Ishin, elle monte en puissance, on l'a vu. Polira Ayu, je pense que physiquement, en vrai, même s'il y a eu un jour de repos, quand tu auras joué peut-être trois quarts d'heure, une heure, ça va commencer à tirer, hein, malgré le jour de repos. Et je pense que l'Ishin sont supérieurs en vrai. Et je vois bien l'Ishin passer, moi. Aller aller en 3. Moi aussi, pareil, je les vois bien passer en 3 parce que je pense que quand ça ira au troisième, Poli Rahayu, ça va commencer à tirer dans les jambes à cause du match qu'elles ont joué contre Douli hier. Le jour de repos tombe à pic quand même, parce que ça va un Oui. peu, voilà, mettre un peu à niveau. Mais Lichin, ouais, elles montent totalement en puissance. Elles ont lâché un match en poule, mais là, je les vois mal, je les vois mal perdre là. L'expérience, elle est côté Polira Ayou, et je pense que dans une demi-finale olympique, ça peut jouer parce que si ces JO nous ont encore montré quelque chose, c'est que les JO, c'est pas du tout le même contexte que le reste, et c'est pas parce que tu es plus fort au début du match que tu t'imposes. Je vois quand même l'Ichine passer, mais je pense qu'il y aura un match. Ouais, je suis en train de regarder parce que tu parlais d'expérience. J'ai pas les stats en tête, mais l'Ichine, il n'y a pas des médailles mondiales quand elles jouaient pas ensemble, ou même voire olympiques. Si, si, je vais regarder, vas-y. Effectivement, du coup, elles n'ont pas l'expérience ensemble, mais je pense qu'elles ont toutes les deux l'expérience de ces grands rendez-vous. Et contrairement à Tide Swing, en simple, qui n'avait pas joué de gros matchs jusque-là, l'Ichine, en vrai, elles ont joué un quart de finale où il y avait du niveau, même si c'était en dessous d'elles. Elles ont perdu un match en poule, elles ont joué un autre gros match en poule. Donc en vrai, le rythme est long. Et en plus du rythme, elles ont eu un jour de repos et un quart de finale où elles ne se sont pas épuisées. Donc je pense que tous les éléments, alors ça ne veut pas dire que Poliraï ne vont pas le faire, mais je pense que tous les éléments sont quand même réunis du côté de l'Ichine pour aller chercher une finale olympique. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que tu as raison. Les Chines, elles ont une médaille mondiale et elles ont une médaille mondiale, oui. Et Chine, elle a une médaille olympique en bronze des derniers JO. Mais je trouve que, je sais pas, je trouve que dans l'attitude et peut-être un peu dans le vécu, je trouve que ça, c'est plutôt côté indonésien. Par exemple, je trouve que Lee elle jouait contre Pik Zainen et je les ai trouvés un peu, pas fragiles, mais on va dire, ça tremblait un peu au moment de conclure, tu vois, alors que c'était un quart contre Pik Zainen. Je me demande si dans les moments chauds face aux Indonésiennes, je ne sais pas pourquoi, je vois plus Poli Rahayu aller de l'avant. Je pense que c'est ça que. Je trouve que Rahayu apporte pas mal de ça dans la paire indonésienne. Je trouve que c'est elle qui arrive à enclencher Police un peu la force tranquille. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je trouve que si les Indonésiennes pouvaient le faire, ce serait quand même la belle. Alors, Ouais, on pour va répondre. passer à l'autre demi-finale. Bah justement, avant que tu répondes à François, on va Voilà. peut-être pas parler de Ouais. l'autre et puis on verra s'il a raison. Encore des Coréennes, Kim Kong contre Chen Jia, les Chinoises. Donc Kim Kong, je rappelle, qui ont battu les numéros 1 mondial, les numéros 2 mondial Matsumoto Nagahara 28-26 au troisième. Chen Jia ont aussi disputé 3-7 face à Fukushima Hirota. Qu'est-ce que tu Mhm. as à me dire là-dessus? Un match peut-être plus indécis que l'autre en tout cas. Bah, il y a 5-3 pour les Chinoises. Elles se sont jouées la dernière fois il y a un an et demi, janvier 2020, maintenant un peu plus d'un an et demi. Remportées par Chengia. Mais je pense que voilà, comme pour beaucoup en vrai, on regarde le head-to-head, mais je pense que le contexte des jeux fait qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte qui ne le sont pas sur le circuit.
notamment ce match contre Matsumoto Nagara, évidemment. Mais contrairement à ce que pense François, même si je ne veux pas de triplé ou de quadruplé chinois, je pense que Chenjia vont aller en finale et je pense même que Chenjia vont gagner en 2-7 cette demi-finale. T'es comme ça, toi. Non, moi, je. Pardon, non, je voulais dire l'inverse, justement. Je pense que Kim Kong vont l'emporter, moi. Je pense Ah, que ce match gagné face au numéro 1 mondial, ça te donne de la confiance pour une Olympiade. Bien en 3. Moi, par contre, tu... parce que c'est serré, en tout cas. Oui, oui, en vrai, mon intime, tu bugs encore un peu, mais mon intime espoir est quand même de voir pas de chinoise en finale. Pardon, François. Donc, voilà, au niveau des horaires, on aura deux contrats à 4h30. Donc, voilà, demi-finale. Et puis après, il y aura finale et match pour la médaille de bronze. Alors, pas de simple homme. Triplé chinois annoncé il y a 2 jours déjà, François. Triplé qui pourrait même être quintuplé, hein, potentiellement encore. C'est encore possible en tout cas, hein. Piqué, non. Puisqu'il y aura une finale. Bon, il y en a déjà un titre déjà. Il y aura une finale en simple dame. En simple homme, on va en parler, mais il y en a encore 2 sur 8. Il y en a encore une sur 4 en double dame. Et en double homme, il y a un finaliste. Donc, quintuplé chinois, il n'y a pas scandale, hein. Mais bon, ça, on y reviendra. Le simple homme. Le simple homme, c'est les quarts de finale. Il nous reste donc 8 hommes en lice. Le premier, Kevin Cordon, la surprise du Guatemala qui affrontera le tombeur coréen de Kento Momota, Eo Kwang-hee. Bah, c'est simple. Est-ce que Kevin Cordon peut continuer son parcours de rêve et venir à bout d'un joueur qui aura eu un jour de repos et un match en moins à disputer et qui est sur le papier supérieur? En vrai, la question elle commence à devenir dure parce qu'à chaque fois qu'il gagne un match, maintenant il faut se poser vraiment la question, genre pas le prendre à la légère. Contrairement à ce que j'ai fait contre Kaliu, je le reconnais. Maintenant, je pense que EO, le coréen, enfin, il est clairement averti, même si je pense que Kaliu enfin, était averti aussi. Je pense quand même que EO, avec ce qu'il a montré contre Momota, même si, attention, EO, il n'a pas eu un jeu de top 5 mondial contre Momota, hein. Mais je pense quand même que EO va passer en 2. Moi aussi, et je pense que ça peut être sévère. Je pense Ouais, qu'il a beaucoup plus le jeu pour mettre à mal Cordon qu'un Kaliu qui joue pas très vite. Alors que je pense que Cordon, si tu mets beaucoup de vitesse, il va avoir du mal. Et Kaliu n'était pas capable de le faire. Alors que là, Eo Kangi, il va clairement faire ça, hein. Je pense qu'il va essayer de l'asphyxier. Et même s'il n'a pas eu un jeu de top 5 mondial, tu dis quand Momota a quand même été très très bon. Enfin, Momota oui, ne oui. doit pas non plus donner le match. Et même si là, ça va être un adversaire, je ne sais pas si j'ai besoin de le préciser, totalement différent. Je ne sais pas s'il y a 2 joueurs plus différents que Kevin Cordon et Kento Momota. Mais ouais, je pense que malheureusement, ce sera la fin du rêve pour le Guatémaltèque et le début du rêve pour le Coréen. Parce qu'une demi-finale, même si ça reste un joueur correct, une demi-finale olympique, c'était inespéré au début. Ouais, clairement. Moi, je pense aussi que ça va être la fin du rêve pour Kevin Gordon, mais normalement, si on l'annonce, ça veut dire que le gars il va être champion olympique. Non, en vrai, je pense que ouais, ça va être la fin du rêve olympique de Gordon. Et je pense que ça peut être sévère, mais n'empêche que lui, il est en quart de finale des Jeux et Momota, il est pas sorti de poule quand même, tu vois. Quand même. La deuxième, là, le niveau est plus resserré, puisqu'on a deux vainqueurs de All England qui s'affrontent. Victor Axelsen contre Shiyuki. Euh,
C'est simple. Est-ce que Victor Axelsen, je pense maintenant, il est le favori du tournoi, puisque en l'absence de Momota, je pense que c'est lui le meilleur joueur intrinsèquement. Est-ce que Shiuki peut lui poser des problèmes? Il a été expéditif contre Jonathan Christie. Là, ça va être un joueur totalement différent. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est compliqué. J'attends, François, quand même ton avis sur ce match pendant qu'on en discute. Mais en vrai, c'est difficile à pronostiquer parce que je reste persuadé, comme tu l'as dit, qu'Axelsen est le meilleur joueur de ce tableau désormais. Que Shiushi, on a zéro référence. Voilà, c'est ça, c'est une énigme. On ne sait pas en fait. Christie a fait un match tellement dégueulasse que c'est difficile de se dire Shiushi a été bon. Bah, oui, il a été bon, il a été correct quoi en fait. Mais est-ce qu'il a les... Ok, t'as bugué, j'espère que moi j'ai pas trop entendu ce que t'as dit, mais j'espère que Ah, nos auditeurs ouais. ont entendu en tout cas, mais en tout cas, ouais, voilà. Axelsen en combien? Je sais pas si tu l'as dit, du coup, est-ce que tu peux me le répéter? J'ai dit que Shiushi en prendrait. Alors, ouais, du coup, moi ça a bugué, j'ai toujours pas entendu ce que t'as dit, mais bon, c'est pas grave. On va enchaîner parce que Ah, ça va bah, durer sinon. vas-y. Moi, je vois bien Axelsen, ouais, Axelsen en deux. Je pense qu'il y aura peut-être match au début ou à la fin, mais je vois pas Shiuki Axelsen avec ce style de jeu. Je pense qu'il va avoir beaucoup. Voilà. Axelsen en deux. Anthony Ginting contre Anders Antonsen. Celui-là, il est assez compliqué aussi, je trouve. Et François, n'hésite pas à nous dire, ou même les gens qui sont en direct, si vous nous entendez bien. Il est compliqué à pronostiquer parce que je pense qu'aujourd'hui Antonsen est meilleur, mais il est compliqué à pronostiquer parce que Ginting mène 3-0 en fait. Dont une confrontation en 2019, j'ai noté, tu vois, donc en 2020, pardon. Donc, ouais, difficile à dire, mais moi j'ai quand même une tendance à penser que Antonsen il a gagné en maturité et que il lâche plus ses matchs comme. Enfin, tu vois, avant, il aurait été capable de prendre 12 et 12 en finale en demi des JO ou en quart des JO parce que il n'était pas bien rentré dans son match. Je pense que ça arrive Ben, plus. on se rappelle de l'énorme raclée qu'il prend en finale des mondiaux contre Momota, hein. Il avait pris genre 5 et 8 quoi. Ouais, et puis tu sentais que parce qu'il s'est levé ça bug beaucoup. On vous entend parfois et d'un coup ça coupe et ça revient. Ok, les joies des connexions, malheureusement, je suis désolé. Euh, Ouais, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression justement que même si le mec en face est plus fort, ça arrivera plus qu'il prenne 5 et 8 comme ça. Ouais, non, je suis d'accord. Moi, je Donc le vois gagner Antonsen en deux. Ah, ok. En combien? En En combien, 3. pardon? Moi, je 3, le vois bien mais gagner en deux. Je pense que même ce ok. match, il peut aller vite, hein. Moi, je pense que Ok. Antonsen, je sais pas pourquoi, même avant le tournoi et pendant, enfin, je le trouve très fort. Ginting, je l'ai trouvé bon sans être incroyable. Je pense que si Antonsen arrive avec le bon état d'esprit, ouais, ça peut aller très vite. T'as quelque chose à rajouter sur ce match, non? Non, je pense que c'est un scénario possible. Mais du coup, ni toi ni moi, on voit Ginting passer quand même. Donc, Non, bah, j'ai du mal à voir quand même. ok. Et enfin, le dernier, Chenlong contre Xu Tianchen. Tête de série 2 contre champion olympique en titre. Match de gala qui va être sympa encore. Qu'est-ce que t'en penses? Xu Tianchen qui n'a pas joué de huitième, Chenlong qui a sorti Lizidja. Shu Tianchen, surtout, qui n'a jamais battu Chenlong en 9 confrontations. Et je pense Ah, je savais que, pas. en vrai, ça va peser un peu, je pense, demain au moment de rentrer sur le terrain. La perf de Chenlong, je pense que Shu Tianchen, il l'a vu. Et ça n'a pas dû le rassurer en se disant que ça allait être la première demain. Maintenant, je pense que Chenlong, ce match contre le JDGA, en vrai, il a montré à tout le monde qu'il était là. Et Shu Tianchen, on ne sait pas trop parce que finalement, il perd un set contre Brian Yang.
il n'a pas eu de gros joueurs à jouer, même s'il perd ce set. J'ai un peu peur que Shu Tianchen, ça ressemble au scénario Tight Swing, tu vois. Sauf qu'en face, c'est Chenlong. Donc, je vois bien Chenlong en 2 et Chenlong très très solide et nous faire encore une très belle impression demain. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. J'avais pas en tête la stat. Je savais que Chenlong menait, mais je savais pas que c'était aussi grand l'écart et je savais pas que Shu Tianchen l'avait jamais battu. Mais au niveau des styles de jeu, ça m'étonne pas cette stat parce que je pense que Chenlong va gagner aussi. Par contre, j'ai plus de mal à croire en la capacité de Chenlong à être aussi fort sur tout un match. Donc je pense que je vais dire Chenlong en 3 parce que ça m'étonnerait qu'il soit assez fort pour conclure en 2-7 ce match. Ouais, c'est honnête. Je pense que Donc, ça peut être un des plus beaux matchs avec le Axel Senshi-Yushi des simples de demain quand même. ouais, exactement. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et voir si Chenlong aura les ressources pour se remettre de ce match parce que la fraîcheur, ouais, même si François nous dit Ratchanok Quintanos, c'était pas une débutante non plus contre Tai Swing, bah du coup même point, même point. Je pense que Tai Swing, ce qui lui a fait défaut, c'est la fraîcheur physique. J'ai hâte de voir si Chenlong aura la caisse pour tenir contre un joueur qui, Shu Tianchen, pour le coup, est quand même très endurant. Oui, je pense que ce sera la clé, hein. Hmm. Ben voilà, on va conclure cet épisode. Les horaires des matchs d'abord avant cela. Les horaires que je vais est-ce que tu les as, Benoît, les horaires? Je les ai pas en tête. J'ai tous les horaires. Alors, à 2h du matin, vous aurez Eo Kwang Yi contre Kevin Gordon. Je fais les conversions en même temps. Pardon, 3h40, vous aurez Axel Senshi-Yushi. À 5h20, vous aurez Ginting Antonsen. Et à 13. Non, c'est pas. Non, j'ai dit une bêtise. À 4h20, vous aurez Ginting Antonsen. Et à. Je sais plus compter, c'est assez terrible. À 6h10, vous aurez Chenlong Shu Tianchen. Je suis désolé pour le bug, les traductions d'horaire sont compliquées. Merci pour ces maths en live, Benoît. Ouah, Tu t'en es c'est très bien, dur. tu t'en es très bien sorti. Sinon, juste dans Google, il met les horaires françaises. Donc ça, c'est assez utile. Mais là, je suis désolé, je les avais pas sous le nez. Ok. Bah voilà, pour ces matchs, du coup, on débriefe tout ça à 18h. C'est huitième de finale du simple homme. Donc demain, on aura les quatre tableaux, tous à part le mixte, pour notamment la fin du double homme. Un peu, ouais. Un peu. Je regarde beaucoup de sport en ce moment, hein, je te cache pas la nuit, donc. Manque de sommeil, ouais. Ça doit être ça. Benoît, merci pour cet épisode en tout cas. Ben, merci à toi, Ewan, et merci encore à vous d'être venu. Et puis, je te laisse conclure, Ewan. Merci d'être venu en live. On s'excuse pour les bugs. On essaiera de faire mieux pour les trois qui nous restent parce que voilà, je comprends que ce soit un peu gênant. Mais du coup, on se donne rendez-vous demain à 18h pour pareil, le débrief, hein, semaine, week-end, même topo, rendez-vous à 18h. Et puis, je rappelle que les replays sont disponibles sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à commenter et à nous envoyer des mails. Ça nous fait toujours plaisir. On en a reçu un très beau aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. D'ici là, à demain. Continuez de profiter des JO. Si vous êtes fan de bad, passez une bonne nuit à coup de gros matchs. Et puis, portez-vous bien surtout. À bientôt.